Donc pour vous présenter MindView, si vous connaissez pas ce logiciel, c'est un logiciel de carte mentale, on dit aussi carte heuristique et gestion de projet, qui est présent dans environ 1300 établissements scolaires aujourd'hui en France. On équipe aussi bien des collèges, des lycées que des entités dans les universités. Et c'est un outil qui est reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment les cartes heuristiques peuvent être utilisées dans des matières dites générales. Donc on fait un focus particulier aujourd'hui sur les matières de lettres et d'histoire-géographie. La première chose qu'on verra, c'est comment très facilement avec MindView, vous allez pouvoir construire une synthèse de cours ou préparer une activité avec vos élèves. La deuxième chose, c'est qu'on verra que dans MindView, on peut également planifier. Donc là, ça vous servira en tant que professeur de lettres, d'histoire, à faire vos progressions pédagogiques, par exemple. Et là, la troisième chose qu'on verra, c'est comment dans MindView, on va pouvoir également faire des lignes de temps. Donc ça intéressera particulièrement les professeurs d'histoire géo, mais pas que, qui sont souvent amenés à faire des frises chronologiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par lancer une mind map. C'est vraiment le cœur d'usage de l'outil MindView. Et si vous connaissez pas le logiciel, bah tout de suite, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est que vous arrivez dans une interface qui est plutôt familière. On est un partenaire de Microsoft, donc en haut de l'écran, vous avez la même interface que celle du pack Office. Le petit bouton pour enregistrer ici, la petite flèche ici pour annuler une action. Et dans MindView, il ne faudra pas hésiter également à utiliser tous les raccourcis clavier dont vous avez l'habitude. C'est-à-dire que CTRL-C, CTRL-V, CTRL-clic, tout ça, ça va fonctionner à l'intérieur du logiciel. Donc ce que vous avez ici au centre de votre écran, c'est ce qu'on appelle la racine de la carte mentale. Donc on a pas mal de professeurs de lettres, donc de français, de langue, d'histoire géo, qui souvent nous disent, à la fin du cours, je fais un petit point avec mes élèves et je leur demande de résumer en 10 minutes ce qu'on a appris dans une carte mentale. Donc là, on va imaginer qu'on a fait un cours avec ces élèves sur les auteurs anglais célèbres. Donc ça peut être un cours, une petite synthèse qu'on peut aussi bien faire en langue, en cours d'anglais ou en cours de français. Donc là, dans la racine, au centre de l'écran, je vais mettre cours d'anglais, auteur anglais célèbre. Et vous savez, vos élèves d'habitude, ils font souvent leur synthèse de cours sur des feuilles de papier ou parfois maintenant directement dans Word. Mais c'est pas toujours pratique pour eux d'écrire de l'information. S'ils se trompent sur leur fiche résumé de cours, ils sont obligés de prendre une nouvelle feuille, de rayer, de gommer. Donc c'est pas très pratique parfois de faire ces synthèses de cours directement sur des feuilles de papier. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire dans MindView, c'est ajouter toutes nos idées pour la synthèse de cours dans des sous-branches et dans des branches. Donc vous voyez qu'avec sous-branche, j'ai ajouté des idées de niveau hiérarchique inférieur. Avec branche, j'ajoute des idées de même niveau hiérarchique. Et on va pouvoir utiliser des raccourcis clavier également pour ajouter ces idées. Avec insert, je vais ajouter une idée de niveau hiérarchique inférieur et je vais pouvoir par exemple écrire Jane Austen. Il y aura une partie sur la jeunesse et puis sur les œuvres célèbres. Donc là, c'est avec entrée que je peux ajouter une idée de même niveau hiérarchique. Et nous, ce qu'on va conseiller à vos élèves, c'est de se positionner ici au niveau de Jane Austen et d'aller saisir dans n'importe quel ordre toutes les idées qui vont survenir quand ils font leur synthèse de cours. Donc par exemple, on a parlé de Charles Dickens. J'appuie sur Entrée. James Joyce. J'appuie sur Entrée. Ernest Hemingway également. Et vous pouvez du coup continuer à détailler ici. Jeunesse, œuvre célèbre. C'est ce qu'on va avoir pour chaque auteur. Jeunesse. Hop. Œuvre célèbre. Et dans Manu, vous pouvez même faire des copier-coller pour aller plus vite. Donc regardez, là je fais un contrôle-clic pour sélectionner à la fois jeunesse et œuvre célèbre. Et là vous pouvez faire un coller. Oups, j'ai plutôt collé.
la branche jeunesse ici. Et puis œuvre célèbre, je vais pouvoir faire un collet également. Donc comme ça, très rapidement, vous construisez votre carte. Ce que vous allez pouvoir également ajouter sur cette carte mentale, c'est une numérotation. Donc ça permet par exemple de formaliser l'ordre dans lequel on a vu les différents auteurs. Donc ça peut être un ordre chronologique, par exemple basé sur leur date de naissance. Et donc ce qu'on comprend bien ici, c'est que sur la carte mentale, les idées elles sont organisées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a un Jane Austen, deux Charles Dickens, trois James Joyce, 4 Ernest Hemingway. Et imaginons que en fait Ernest Hemingway, c'est l'auteur qu'on a abordé en numéro 2. Ce qui est très pratique, c'est que dans la carte mentale, vous pouvez très facilement restructurer. Donc là, je sélectionne Ernest Hemingway et je fais un glisser-déposer pour aller le mettre en deuxième position. Et Charles Dickens, même chose, je vais plutôt le mettre en dernière position. Je fais un clic gauche et je vais le déposer ici en dernière partie. Donc vous voyez que la carte heuristique elle permet à vos élèves de faire très rapidement, très visuellement une synthèse de cours en utilisant des fonctionnalités simples, des raccourcis clavier, le glisser-déposer. L'idée maintenant c'est qu'on va voir comment cette synthèse de cours on va pouvoir l'agrémenter, comment on va pouvoir y ajouter des informations supplémentaires. Donc première chose, on va pouvoir sélectionner la case jeunesse correspondant à Jane Austen. Et dans l'éditeur de texte ici, je vais pouvoir apporter du détail sur la biographie de l'auteur. Et donc par exemple ici, je vais mettre Jane Austen, deux points. Je peux utiliser un petit bullet point, exactement comme dans Word, et je vais mettre elle est née le 16 décembre, je crois que c'est 1785, et elle est morte le 18 juillet 1817. Donc j'ai fini de saisir de l'information supplémentaire sur Jane Austen. Je ferme l'éditeur de notes ici. Et ce qui est intéressant, c'est que cette information, elle apparaît directement sous le petit trombone ici. Vous pouvez y réaccéder et continuer à compléter l'éditeur de notes. Vous pouvez très bien imaginer partager cette carte mentale avec simplement les noms des auteurs et leur partie jeunesse et œuvres célèbres. Et ensuite, vous demandez aux élèves de compléter en rédigeant directement dans l'éditeur de notes. Et ce que vous allez pouvoir faire également, c'est ajouter tous les documents annexes dont vous pouvez avoir besoin quand vous faites une synthèse de cours. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Objet, comme si j'ajoutais une pièce jointe à ma carte mentale. Et là, j'ai un fichier PDF sur le livre Emma de Jane Austen. Et quand je clique ici, regardez sur le petit trombone, je peux ouvrir ce document PDF directement depuis ManView. Et l'autre type d'information qu'on va pouvoir ajouter enfin, c'est l'information web. Donc là, je vais aller faire une recherche sur Google. Par exemple, Jane Austen. Je vais prendre voilà le premier lien qui apparaît. Donc là, en fait, je fais un copier du lien et je vais aller le stocker directement dans ma carte. Et marqué ici. Jane Austen. Et donc regardez, quand je passe ma souris sur la petite pièce jointe ici, je peux réaccéder très facilement à ce lien. Donc vous avez vu que la carte heuristique, elle vous permet facilement de faire la synthèse d'un thème qui a été abordé, mais pas seulement, parce que vous pouvez également ajouter pas mal d'informations annexes, dont des notes de texte, des documents, des liens vers des sites web. Et surtout si vous travaillez avec des élèves qui ont parfois des difficultés de mémorisation, de concentration, ça peut être intéressant d'ajouter des images effectivement sur cette carte mentale pour améliorer la mémorisation des idées par les élèves. Donc là, par exemple, je vais pouvoir utiliser la bibliothèque d'images de ManView. Je vais faire une recherche, Jane Austen. J'ai une image ici que je peux aller mettre. Hemingway, je dois en avoir également une. Hop. Et Dickens également.
Donc c'est ça une carte mentale, une représentation graphique et visuelle des idées que vous avez eu pendant un cours. Donc là on a une petite synthèse de cours sur les auteurs célèbres en anglais. Alors je vais juste faire un petit point là. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça va pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, vous m'écrivez juste pas de questions et je vais passer à la suite. Alors je passe ici. Bonjour. Ok, donc il n'y a pas de questions. L'idée parfois c'est que les élèves pour réviser, bah, ils vont avoir besoin d'avoir le cours sous un format traitement de texte, notamment s'ils veulent voir apparaître de façon visuelle ce qu'ils ont inscrit dans les pièces jointes dans l'éditeur de notes. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste en quelques clics exporter notre synthèse de cours dans un format Word ou dans un format OpenOffice si vos élèves ont pas OpenOffice, ont pas Word, pardon. Donc regardez. L'idée en plus c'est que ces documents Word ils sont souvent assez contraignants à réaliser pour les élèves. Faut les mettre en forme, faut faire la table des matières, ça prend un temps fou. Donc là juste en quelques clics je vais faire fichier, exporter, Microsoft Word. Je vais choisir l'exportation personnalisée vers Word parce qu'elle me permet en fait d'avoir accès à une liste de modèles, voilà, qui vont mettre en forme mon document Word. Et donc regardez ce que j'arrive à générer en quelques clics. C'est un petit rapport de mon cours, une synthèse de mon cours là au format Word, très clair. Sur cette page de garde, on retrouve le titre du cours, on retrouve la carte mentale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une table des matières qui est générée automatiquement. En fait, c'est les branches qui deviennent des chapitres, les sous-branches des sous-chapitres. Et quand je bascule dans ma partie Jane Austen, et ben là, je retrouve en fait tous les éléments que j'avais ajoutés sur la carte mentale MindView. Donc les notes de texte, vous les retrouvez ici. Et puis vous avez également des liens vers les documents annexes. Et donc, ce qui est intéressant pour les élèves, c'est qu'ils n'ont pas à mettre en forme le document, les titres, les sous-titres, tout est mis en forme automatiquement. Et s'ils ont besoin de travailler sur un format traitement de texte, là ils peuvent continuer à écrire des informations, par exemple dans le Hampshire. Donc voilà comment générer juste en quelques clics une synthèse de votre cours dans un format Word. Alors ce qu'ils peuvent faire également les élèves, c'est faire des PowerPoint. Donc là, imaginez que c'est un exposé qu'ils ont à faire sur les auteurs anglais célèbres, sur les auteurs français célèbres, peu importe finalement, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir également transformer notre carte en document PowerPoint pour un petit exposé par exemple. Donc là, je vais faire fichier, exporter. Je vais choisir Microsoft PowerPoint, l'exportation personnalisée qui encore une fois me donne accès à une liste de styles directement dans MindView. Et là, je clique sur exporter. Et donc en fait, vous générez un document PowerPoint dans lequel chaque branche et chaque sous-branche de la carte mentale est devenue une diapositive. Donc là, vous avez Jane Austen. Et vous retrouvez en fait tous les éléments que vous aviez ajoutés dans la carte mentale, encore une fois, donc les notes de texte, les liens vers les documents annexes. L'idée vraiment c'est de gagner du temps quand vous quand ils ont les élèves à générer ces documents PowerPoint. Souvent ils sont un peu bloqués parce qu'ils ont la mise en forme à faire, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Là ils ont une belle mise en forme, une belle structure qui est générée automatiquement et ils peuvent plutôt se concentrer sur le contenu final de leur exposé. Alors je vais vous montrer d'autres exemples de synthèse de cours ou de choses que vous pouvez faire avec vos élèves qui nous ont été envoyés par des professeurs. J'ai ça ici.
Donc ça, c'est un usage qui revient souvent. Les élèves ont souvent des commentaires de texte à réaliser au lycée. Et l'idée, c'est que vous pouvez leur fournir une carte mentale un peu similaire à celle que j'ai ouverte ici à l'écran, où ils vont pouvoir résumer toutes les informations essentielles du livre. Alors je sais qu'un commentaire de texte, souvent les élèves ont à apprendre en fait les différentes parties importantes du livre. Il y a souvent voilà 3 parties à retenir. Pour chaque partie, il faut définir certaines choses, les dates, les lieux, les noms des personnages. Donc l'idée c'est de leur fournir une carte mentale où ils vont pouvoir résumer de façon visuelle leur commentaire de texte. Et après ils peuvent soit l'exporter vers Word comme on avait fait tout à l'heure pour avoir une fiche une fiche de révision dans un format traitement de texte, ou ils peuvent même se contenter de garder visuellement la carte mentale qui est un format voilà clair, communicatif pour réviser également. Donc les deux options existent, soit ils peuvent aller plus loin, exporter vers Word pour avoir leur fiche de synthèse, soit rester sur ce format carte mentale. Donc ça c'est une autre idée d'utilisation, aider les élèves à faire leurs commentaires de texte. Notamment pour les professeurs de langue, ils ont souvent un thème particulier, un champ lexical associé à faire retenir à leurs élèves. Donc là, regardez, alors c'est un exemple qui a été fait par un professeur de français, mais c'est également applicable pour les professeurs d'anglais, d'espagnol. C'est une carte mentale qui reprend le champ lexical du théâtre. Donc l'idée, c'est pourquoi pas de partager cette carte avec les élèves, et les élèves vont aller eux-mêmes définir chaque composante de ce champ lexical. Donc là, voilà, encore une fois, dans l'éditeur de notes, on a ici une définition de ce qu'est une scène dans le domaine du théâtre. Et donc encore une fois, quand ils ont complété les différentes branches, ils peuvent exporter vers Word et ça leur fait une synthèse de cours agréable et très propre à regarder pour réviser. Et puis pour les professeurs d'histoire, géographie, un autre exemple de synthèse de cours, là sur la guerre de 100 ans. Donc j'aime bien cet exemple parce que c'est vrai que la guerre de 100 ans, c'est souvent assez compliqué à retenir parce que c'est une période très longue, donc il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de batailles qui sont associées à cette période de temps. Et donc là, une carte mentale très claire où la guerre de 100 ans est séparée en 3 grandes périodes. Et puis on a également formalisé les causes et les répercussions. Donc voilà pour cette première partie sur notre présentation. Comment avec ManView, vous pouvez aider vos élèves à faire des synthèses de cours en restant soit dans la carte mentale, puisque vous pouvez gérer pas mal de choses dans la carte mentale, les notes de texte, les documents annexes. Mais comment vous pouvez également aller plus loin si besoin en formalisant directement des fiches de cours dans Word ou dans des fiches de révision dans Word ou faire des exposés sur PowerPoint. Est-ce qu'il y a des questions ici ou est-ce que on peut avancer sur la suite? Donc comme tout à l'heure, vous pouvez mettre pas de questions si s'il y en a pas et puis sinon j'y répondrai. Donc bien entendu, je vous enverrai ces exemples. Quelqu'un m'a demandé, donc ces exemples vous seront envoyés à l'issue de la présentation. Alors ce que je vous disais en introduction, c'est que ManView était un logiciel d'abord de caractéristiques. Facilement, on peut faire la synthèse d'un cours avec cet outil. C'est également un logiciel qui vous permet de planifier. Donc là, j'ai plutôt abordé un sujet qui va concerner les professeurs directement. Comment avec ManView vous allez pouvoir faire vos progressions pédagogiques. En fait, on a une carte mentale ici à l'écran. Et parfois, ces cartes mentales, en fait, c'est des plans de projet et vous avez besoin de planifier ce projet. Donc dans ManView, vous allez pouvoir transformer la carte en planning de Gantt.
Et donc regardez ici, vous arrivez dans une interface où vous êtes prêt à planifier votre projet. Alors, ce planning de Gantt, c'est en fait un calendrier. Et regardez à gauche, vous retrouvez la carte mentale, en tout cas le plan, la structure du projet que vous avez défini auparavant dans la carte mentale. Et donc l'idée pour planifier sur ce planning de Gantt, c'est de sélectionner ici une tâche, de la positionner là où on veut qu'on commence sur le calendrier, et ensuite vous modifiez la durée. Donc vous sélectionnez une tâche, vous la modifiez, vous la déplacez, et ensuite vous modifiez la durée. Et vous modifiez la durée. Donc sur ce projet-là, ça fait pas trop sens de planifier, mais je vais vous montrer en quoi ça peut être intéressant pour vous aider à faire des progressions pédagogiques. Donc là, regardez cet exemple, c'est un professeur qui a formalisé sa progression pédagogique de sciences de gestion dans une carte mentale. Donc là, ça pourra très bien être une progression pédagogique de français, d'histoire. Dans ces progressions pédagogiques, vous avez une décomposition souvent en activités ou en chapitres. Et donc là, l'idée du prof, c'est qu'il a d'abord décomposé visuellement les différents thèmes, les problématiques associées à chaque thème et les chapitres associés à chaque problématique. Donc ça, au lieu de le faire dans Word ou dans Excel, il l'a fait dans une carte mentale. Et donc son idée ensuite, c'était de voir comment tout ça, ça allait s'enchaîner sur l'année scolaire, quand c'est qu'il allait faire chacun des chapitres concrètement. Et donc là, il a basculé dans ce planning de Gantt. Et donc regardez, il a positionné sur tout le long de l'année scolaire le déroulé de ces différents chapitres. Le chapitre 1 qui prend part en fait sur les 2 premières semaines, puis le chapitre 2, puis le chapitre 3. Et c'est un document qu'il peut consulter régulièrement pour voir s'il est en avance ou en retard sur ce qu'il a prévu. Et ce qu'il peut même formaliser dans MindView, dans le planning de Gantt, ça va être les liaisons entre les chapitres. Concrètement, on va pas commencer le chapitre 2 tant que le chapitre 1 est pas terminé. Donc regardez, je vais pouvoir faire une petite liaison avec un clic gauche pour lier les deux chapitres. Je vais pouvoir le faire avec les chapitres suivants également. Et ce qui va être intéressant, c'est quand un chapitre va prendre du retard, je vais mettre à jour mon calendrier. Par exemple, le chapitre 2 a pris quelques jours de retard. Je dois le déplacer ici sur mon calendrier. Et les chapitres qui suivent se déplacent automatiquement également. Donc en utilisant ces liaisons, c'est également assez pratique de mettre à jour son calendrier. Est-ce qu'il y a des questions sur le planning de Gantt? Alors effectivement, comme quelqu'un me le dit en commentaire, ces progressions pédagogiques, vous pouvez les partager ensuite avec vos collègues, soit en envoyant par email, soit en utilisant un espace collaboratif qui est présent dans MindView, qui vous permet d'enregistrer en ligne vos progressions pédagogiques et d'y donner accès, par exemple, à votre proviseur ou aux collègues qui doivent intervenir également sur les cours que vous donnez. Donc je récapitule un peu ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu comment d'abord en utilisant la carte mentale, vos élèves vont pouvoir facilement faire des synthèses de cours et ajouter tout le contenu associé à leur synthèse. Ensuite, MindView, c'est également un logiciel de gestion de projet. Donc ça va vous permettre en tant que professeur de faire vos progressions pédagogiques, vous formaliser dans une carte mentale les différents chapitres, les différentes activités, problématiques que vous allez mener dans l'année scolaire. Et ensuite, vous pouvez basculer dans le planning de Gantt pour planifier ces différentes activités.
Euh, Comme quelqu'un me le disait dans la partie question, euh, la gestion de projet, ça va pas simplement être pour les progressions pédagogiques, mais également pour certaines matières, notamment en BTS, où les élèves ont parfois eux-mêmes à planifier des projets. Donc la planification, c'était la deuxième partie de la présentation. Et enfin, ce que permet de faire MindView, et on va le voir maintenant, c'est des lignes de temps, ou autrement dit des frises chronologiques. Donc ça, je vais vous le montrer à l'aide d'un exemple qui va vous parler. C'est l'exemple des TPE. Donc, alors, les TPE, c'est donc un travail de groupe que les élèves mènent en première générale, et donc sur lequel interviennent principalement les professeurs d'histoire géo et puis également de français. L'idée du prof ici, c'est d'avoir formalisé d'abord dans une carte mentale toutes les parties importantes du TPE. Donc ça va de la présentation des cadres et des objectifs jusqu'à la semaine des oraux, en passant par des séances où les élèves vont choisir la problématique, faire de la recherche documentaire, finir le plan. Donc tout ça d'abord, il a formalisé dans une carte mentale. Et l'idée, c'est qu'il voulait tout simplement communiquer cette façon aux élèves de façon efficace. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de basculer dans le planning de Gantt, qui est pas forcément très visuel quand on veut communiquer de l'information, il a basculé dans une autre vue de MindView qui s'appelle la ligne de temps. Et donc regardez ce qu'il a formalisé. Et c'est tout simplement une frise chronologique du projet, donc qui est très visuel pour présenter de l'information aux élèves. En effet, il suffit de partager ce document avec les élèves pour qu'ils voient facilement quelles sont les différentes échéances qu'ils ont à respecter. Euh, et puis également, ils peuvent tout simplement utiliser les fonctionnalités que je vous ai montrées en début de présentation. Et par exemple, dans le choix de la problématique, ici, ils peuvent aller saisir dans une note de texte les problématiques qu'ils ont trouvées pendant cette séance. Donc l'idée, cette frise chronologique, c'est de basculer de la carte mentale à une vue qui est, on va dire, très intuitive pour communiquer de l'information aux élèves. Et donc je vais ouvrir d'autres exemples de frise chronologique. Voilà, dans la partie histoire. Donc ça va notamment plaire aux professeurs d'histoire-géographie. Donc ce que je vous ouvre ici à l'écran, ça va arriver. Donc regardez, en fait, c'est la biographie de Winston Churchill représentée sur une frise chronologique MindView. Euh, donc là, c'est typiquement le type de document que vous pouvez réaliser avec MindView et que vous pouvez ensuite imprimer et distribuer aux élèves pour qu'ils puissent réviser de façon efficace. Alors pour imprimer dans MindView, vous allez dans Fichier, Imprimer, et là on va basculer plutôt en format paysage. Et vous avez même le petit bouton plus ici dans MindView qui permet d'adapter un document à un certain nombre de pages. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour résumer, première chose, on a vu qu'avec la carte mentale, les élèves pouvaient très facilement faire eux-mêmes leur synthèse de cours euh, à la fin d'une heure de cours, par exemple, ou s'appuyer sur la carte mentale pour créer des fiches de révision en exportant vers Word. Deuxième chose, le logiciel MindView permet également de faire de la planification.
Donc ça, pour des élèves en BTS ou pour des professeurs qui veulent formaliser leur progression pédagogique, eh ben, ils ont une façon très, on va dire, très rapide et plus intuitive que Excel ou Word pour faire tous ces plannings. Euh, mais quand il s'agit de communiquer de l'information, on va pas trop utiliser ce planning de Gantt qui est pas très visuel. Et donc c'est là que vous allez pouvoir utiliser une autre vue de MindView qui s'appelle la ligne de temps. Et donc ça va notamment permettre à des professeurs d'histoire géo de formaliser très facilement les frises chronologiques euh, de la guerre de Cent Ans, de la biographie d'un personnage historique. Toutes les utilisations sont envisageables. Donc je vais donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rester ensemble encore quelques minutes pour répondre aux questions éventuelles.